23 février 2020. Sarah Boone se réveille dans son lit. Elle ne se souvient plus trop de la veille, elle sait juste qu'elle a fait une soirée en tête-à-tête avec son petit ami la veille. Mais elle regarde à gauche, à droite, personne n'est dans le lit. Elle se dit alors que son petit copain, Georges Torres, est parti faire une course, ou qu'il doit travailler en bas, sur ses projets d'avenir. Donc, au bout de quelques minutes, à attendre dans le lit, elle descend les marches pour rejoindre le salon. Et au milieu, elle voit une valise. Une petite valise. Et c'est là que notre histoire commence. 911, what is the location of your emergency? 4748 France Court. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. We were playing hide and seek. Pour écouter cette histoire que je vais vous raconter dans quelques instants, prenez votre meilleur déguisement, installez-vous confortablement sur votre canapé avec un bol de friandises, songez à faire chambre à part avec votre conjoint, surtout si ça va mal en ce moment, fermez la porte, éteignez les lumières, et je vous emmène avec moi dans l'affaire Sarah Boone. Pour commencer, Sarah Boone, c'est une femme de 42 ans. Elle habite en Floride, à Winter Park. Elle a un fils, qu'elle a eu avec son ex-mari Brian. Et elle se décrit comme une femme gentille, aimante, une excellente mère. Et elle aide la communauté, bref, une femme lambda comme toutes les femmes sur Terre. Et puis Georges Torres, lui, c'est un cas à part. Il a eu 3 enfants avec son ex-femme. Il a un casier judiciaire avec aussi des problèmes d'alcool. Mais Georges, il veut s'en sortir. Il veut s'en sortir dans la vie. Voilà, il est en quête de rédemption. Il veut devenir quelqu'un de bien. Et Sarah, elle l'aide beaucoup dans ça. Donc, leur relation, elle paraît idyllique. Mais si on se plonge un peu plus dans leur passé, on se rend compte que c'est pas finalement le top, quoi. C'est pas dingue. Donc en 2016, Sarah rencontre Georges, ils se mettent en couple, et puis il y a quelques red flags, quelques mauvaises passades, quelques mauvais signes qui auraient pu interférer dans le drame qui s'est passé la nuit du 23 février 2020. Un soir, la police est appelée dans une maison, Winter Park. Bon. La police toque à la porte. Puis une femme ouvre avec un œil gonflé et des égratignures partout. Là, sur le cou, un œil vraiment gonflé, un œil rouge. Cette femme, vous vous en doutez, c'est Sarah Boone. Elle raconte aux policiers que Georges et Sarah étaient partis dans un bar pour s'amuser, pour passer la soirée. Et puis que Sarah, voilà, elle danse, elle fait sa vie, et puis elle a envie d'une cigarette. Alors elle sort de la boîte, elle demande une cigarette à un monsieur, et puis bon, il lui donne, et puis voilà, sans plus, une interaction normale entre deux humains. Donc elle rentre, et puis Georges, lui, il a pas du tout aimé. Il a pas aimé l'attitude qu'elle a eue avec cet homme. Il a pas aimé, et puis Georges, il est jaloux. Et il a l'alcool mauvais. Il a l'alcool très mauvais. Alors il rentre à la maison, et puis une dispute, puis il y a des insultes, puis ça commence à hausser le ton, et puis Georges il commence à prendre Sarah, à la jeter dans les escaliers. Il commence aussi à lui donner un coup de pied dans l'œil,
Et puis c'est là qu'on se rend compte que dans l'affaire qui va suivre, eh ben finalement, ce couple-là, c'était peut-être un couple, une sorte de bombe à retardement. Donc il y a cet incident, les policiers interrogent George, et lui il va répondre que Sarah l'aurait étranglé et qu'il n'aurait pas eu le choix de la frapper violemment pour se libérer de son étreinte. Et en effet, si on regarde, il a des marques dans le cou, voilà, des marques de strangulation. Donc, les policiers savent pas trop quoi faire, et puis ils proposent aux deux protagonistes de porter plainte l'un contre l'autre, et puis non, ce sera sans suite. Mais c'était peut-être un signe avant-coureur de ce qui allait se passer quelques années plus tard. En 2019, un an avant le drame, le 911 reçoit un appel d'une certaine Sarah. Vous vous en doutez, c'est Sarah Boone, encore une fois. À cause d'une énième crise de jalousie, George il se serait énervé. Mais vous commencez à le connaître maintenant. Vous savez que quand il s'énerve, il n'y a pas que des mots, il y a des gestes. Et pour faire simple, Sarah va appeler la police en témoignant que George aurait voulu la tuer. La tuer en la tabassant, en l'étranglant, en la jetant dans les escaliers. Il voulait la tuer, d'après ses dires, encore une fois. Donc George se fait arrêter. Bon, il est jugé et on lui donne un ordre restrictif de non-approche de Sarah Boone. Mais bon, ça aurait pas pu s'arrêter là, vous vous en doutez. Donc George, il va pas respecter cet ordre. En effet, 3 jours plus tard, il va s'introduire dans le domicile de Sarah pour lui voler sa carte bancaire. Bon, il se paye peut-être des cocktails, il est parti aux Bahamas. Mais bon, il est rentré, il a pris la carte, il est ressorti. Puis Sarah, elle appelle la police, elle leur dit ça. Et la police, ils font très bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis c'est assez étrange parce que Sarah, elle a pas trop envie de faire du mal à George. C'est assez bizarre. Mais elle a pas trop envie qu'il se fasse arrêter. Elle a pas trop envie qu'il ait des problèmes à cause d'elle. Elle a pas trop envie qu'il aille en prison. Donc c'est assez étrange. Mais bon, soit. La police ne fait pas plus. Et c'est là qu'on se retrouve le soir du 23 février 2020, au détour d'une partie de cache-cache. L'un de nos 2 protagonistes va désormais devenir meurtrier. Mais bon, laissez-moi vous raconter comment se passe cette journée. Donc à 18h, Sarah Boone et George décident de boire un petit peu d'alcool, un petit apéro. Bon, de 18h à 19h30, ils font un puzzle. Bon, pourquoi pas. Moi, j'avoue que me viendrait pas à l'idée de faire un puzzle, mais pourquoi pas, ça peut être fun. Bon, à 19h30, ils ont fini le puzzle. De 19h30 à 20h, ils font de la peinture. De la peinture, bon, pourquoi pas, encore une fois, artistique, pourquoi pas. Oui, voilà. Tu mets ton tablier, hop là, tu prends ta toile, tu fais une petite Joconde, et puis pourquoi pas. Eh bien, c'est à 20h30 que le cauchemar de George Torres va commencer. À 20h30, Sarah et George décident de faire une partie de cache-cache. Bon, un jeu assez enfantin, mais ça peut être toujours marrant, mais malheureusement, une activité très enfantine comme un cache-cache va se transformer en un crime atroce. Donc les deux sont un petit peu alcoolisés, et puis George, il trouve ça marrant de se cacher dans une valise. Donc très bien, il se met dans la valise, puis les deux rigolent, et George, il faut savoir que il fait 1m67, donc c'est pas très grand.
mais c'est pas la taille propice pour entrer dans une valise. Et on verra plus tard des photos de la valise et on comprendra pourquoi c'est pas propice à rentrer dans une valise. Puis donc il fait 1m67, 46 kg et puis bon, il trouve ça fun de se cacher dans une valise. Soit. Puis Sarah elle rigole aussi. C'est là qu'on se rend compte que c'est un peu bizarre ce cache-cache. C'est un cache-cache où les deux connaissent la cachette. Mais bon, l'alcool est en train de parler. Donc Georges il se met dans la valise, là il se met en position et Sarah elle prend le couvercle, elle ferme et elle zippe. Elle laisse 2 doigts. 2 doigts pour que Georges puisse sortir de la valise et puisse respirer. Parce que vous vous en doutez que dans une valise, tu peux pas respirer. Donc elle laisse 2 doigts. Et puis vers 23h, donc c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même assez bizarre. Parce que à 20h30, ils ont l'idée du cache-cache. Et puis à 23h, il se passe un nouveau truc. À 23h, Sarah Boone décide d'aller se coucher. Elle se dit que Georges va sortir de la valise quand il aura fini de rigoler. Et que voilà, il viendra et que voilà, il va sortir de la valise finalement. Aux alentours de 11h30 du matin, Sarah Boone se réveille. Puis elle regarde autour d'elle. Puis elle voit pas Georges à côté d'elle. Mais bon, elle se souvient plus trop de la veille. Elle avait bu et puis bon, elle se rappelle d'une histoire avec une valise, mais non, mais plus trop. Donc bon, elle traîne un peu dans son lit, et puis à midi et demi, elle décide de descendre les escaliers de sa maison. Donc elle descend, et là, elle voit une valise au sol. D'accord, bon, elle appelle Georges. Georges ? Georges ? Pas de réponse. Bon, elle se dit que c'est peut-être parce qu'il est parti faire une course. Puis là, elle regarde la valise quand même au milieu du salon et si c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, elle essaye de la tirer, puis elle se rend compte qu'elle est pleine. Puis là, bon, elle essaye de la tirer et puis elle se rend compte qu'elle est pleine. Là, elle met un temps de pause. Elle commence à dézipper la valise. Elle ouvre, et c'est là qu'elle voit le corps sans vie de Georges Torres, contorsionné dans la valise, violé, et qu'elle décide de composer le 911 pour appeler les secours. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire department. Do not hang up. Now tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in his case and we were playing. And Okay. like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. It's like he has like blood coming out of his mouth, and I don't know if like he had like an aneurysm or like what happened. Right, okay, all right, okay. Listen, we're getting help for 13. All right, okay. Alors vous voyez, moi, dans cet appel, ce qui me choque un petit peu, c'est... Ben justement, elle a pas l'air tant choquée que ça. Elle a pas l'air effrayée. Mais je vais vous mettre le deuxième appel. Il y a quelque chose d'un petit peu plus bizarre. I need you to get him on the floor, flat on his back for me, okay? I did. I tried giving him CPR. All right. I want you to lay him flat on his back for me on the floor. I did. Removing the pillows, okay. Yes, I did. Place the heel of your hand on his breastbone, right in the center of the chest. Okay. And, Please! Okay, he just gurgled. okay. Listen to me. We want to pump his chest to me hard and fast, going to this twice per second. I just want you to count out loud for me, okay? 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. This is nice. Okay, ma'am, just keep on pumping his chest. That's all you need to do for me, okay? Yes. Come on, please.
Hurry up. Okay, ma'am, they're driving here as fast as they can. Just keep on pumping and counting. I'm still doing it while I'm talking to you, okay? Okay. Still doing it. Okay. Keep on pumping, ma'am. 1, We were playing hide 2, and seek. 3, 4. Pumping for me, ma'am. I'm doing it. I'm doing it. Believe me, I'm doing it, okay? We were playing Okay. hide and seek. What happened? Like, what happened? They're in the parking lot. They should be up there shortly, okay? I think they're here. Open. Come in. Can I stop pumping now? Dans cet appel, on remarque que Sarah, au final, bon, elle est surprise parce que George fait des gargouillements, comme elle dit. Mais si on écoute bien, en fait, je sais pas si c'est quelque chose de l'appel ou si juste le son est mauvais. Mais quand elle dit qu'elle fait les compressions et qu'il n'y a aucun bruit, on n'entend pas trop les compressions. Alors soit elle faisait vraiment les compressions et dans ces cas-là juste le son est de mauvaise qualité, soit en fait elle avait déjà arrêté de faire un massage cardiaque et elle savait que c'était fini. Ensuite on dirait qu'elle a envie d'arrêter ses compressions. On dirait qu'elle n'a pas envie de sauver George dans le sens où les policiers sont en train d'arriver et elle, la première chose à laquelle elle pense, c'est « Ok, je peux arrêter les compressions maintenant ?» Donc, sous le coup de la panique, ça doit être très spécial pour elle, mais normalement, je suppose que si ton conjoint ou ta conjointe est dans un état pareil, tu serais prêt à tout pour le sauver. Peut-être qu'au final, elle se sentait libérée de George, qui lui a donné tant d'amour, mais qui l'a fait tant souffrir également. Gardez d'ailleurs cette information en tête, le fait qu'il l'a fait beaucoup souffrir. Ça va revenir plus tard, et ça va être assez morbide justement. Quelques minutes après l'appel que vous venez d'entendre, Sarah va se faire interroger un petit peu par la police qui est arrivée sur les lieux. Et dans cette interrogation à l'improviste, Sarah paraît préoccupée par beaucoup de choses, mais pas par George. Hello there. Hi. I had a cigarette left. I really need something to drink. Okay, well, I got my Dr. Pepper on the counter. okay, we'll take care of you. Give me 1 second. What's going on? Who is he to you? Boyfriend? Yes, for like 3.5 years. Like, Yeah, I'm he and just I sorry. worked a puzzle together. We've been doing art, like having a good time with one another. But we're drinking. We had a bottle of wine last night. Okay, fine. So then it's like, we decided to play hide and seek, right? Okay. So he gets in the suitcase, okay? Who is this guy? That's my ex-husband. I called him over here. Okay, okay, I didn't know what to do. okay, I didn't know what to do. okay. So then he came over here. Here, let's talk in private, okay? I called you guys. The problem is I fell asleep. I was awake at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs and I was like, oh, he's in the suitcase still. And that's when I found him and I took him out and I tried doing CPR and then I called him and then I called you guys. So you were playing and who zipped him up in? I did, but then I fell asleep. Okay, you're okay. I wasn't here. I'm just trying to figure out what I happened. fell asleep. That's all that happened. Okay. So I don't know if he had a heart attack or what in there. Like, I don't know what happened. Give me a rough ballpark. I just So totally you forgot. began to do CPR on him. Yes. Yes. About And he what time gurgled, this morning like did he you gurgled. start doing that CPR? No, it was the afternoon. Why is he purple? Oh, that's normal when someone passes away. I don't know what it is. Exactly, and that's what we're here to find out. We're just here to get the answer. Please, may I have my Dr. Pepper? I am Hold on, so one caught second, mouth one right second. now. You or May I have somebody my else on that Dr. call of break and It's on the counter. I can't move anything from out of the house. Sit right here. Don't talk to the ex-husband right Oh, now. I won't. okay? I won't. Can I have a cigarette, please? Ma'am, I can't take anything out of the house. It's on the back porch. Nope, all of it. It's secure, okay? Can I please just have a cigarette? They're on the back porch. Not right now. We can't have you go and get anything. My ex-husband, if I can have a cigarette, okay? Elle demande où est son soda. Elle essaye de trouver des cigarettes. Elle cherche à tout prix à se détendre elle, mais pas à trouver une solution pour George, pas à savoir s'il est en vie,
pas à savoir s'il y a moyen de le sauver. Et ça, c'est assez étrange. Parce que quand vous trouvez encore une fois votre conjoint ou votre conjointe, vous voulez à tout prix le sauver, et donc vous voulez forcément savoir son état de santé. Mais elle, non. Elle préfère savoir où sont ses cigarettes. Bon, pourquoi pas. Alors là, vous vous dites peut-être que sous l'effet du stress, Sarah, elle sait pas comment réagir, elle se souvient plus trop de la veille, en plus c'est compliqué pour elle. Mais non, elle a quelque chose qu'elle a bien en tête quand même. Elle a une préoccupation qui est bien fixée. Elle va dire aux enquêteurs, elle en est convaincue, qu'elle est en danger. I'm afraid for my life. I want you to know that. I am Why afraid is that? for my life. His family have never liked me. I'm the blue-eyed white devil, is what they call me. They're down the road. They're going to kill me. His kids are going to kill me. This was not intentional. Okay. And they're not going to understand that. They're not going to accept it. We're gonna do a thorough investigation. We will definitely make sure that you don't feel scared when we leave here, okay? So, but do you guys tell his family, like, today or after tomorrow? You have to. What do you tell his parents? Like, what's the reason? Please tell them the truth. And then his ex-wife in Philadelphia, I guess. Bon, après avoir posé quelques questions à Sarah, la police, elle est assez perplexe. Elle soupçonne Sarah, mais sans trop la soupçonner. L'enquête vient à peine de commencer, c'est tout frais. On a découvert Georges il y a quelques heures, il y a quelques minutes. Donc elle sait pas trop où aller, mais elle va décider d'interroger la deuxième personne qui est présent sur place, Brian. Brian, c'est l'ex-mari de Sarah. Elle l'avait appelé parce qu'ils habitent pas très loin, dans la même rue. Donc elle l'avait appelé pour venir l'aider, faire les premiers soins. Donc il était là. Puis Brian, il connaît son ex-femme. D'ailleurs, c'est lui qui a demandé le divorce. Et il a demandé le divorce pour une raison bien précise, qu'il va dévoiler aux enquêteurs et qui va appuyer les soupçons sur Sarah Boone dans cette histoire d'accident mortel. She can get a bit violent when she drinks. That's one of the main reasons why I divorced her. And how long would you say the alcoholism has been a part of her life? I mean, it's always been a part of her life. It seemed to have gotten worse and worse. I think more or less kind of since we had this. And I think a lot of it was the fact that she kind of, I guess, maybe felt trapped or something. Okay. And you said when she drinks that she can get physically aggressive. She can. I mean, she did it to me a lot. Scratches on my neck at times, on my arms. I mean, I never touched her back. I think George didn't have that restraint. Et donc c'est après avoir parlé à Brian qu'on se rend compte qu'en fait Sarah c'est pas la personne qu'elle prétend être. C'est pas vraiment la mère excellente, la femme volontaire pour son quartier. La police va aller interroger plusieurs de ses voisins et la police, les enquêteurs vont découvrir qu'en fait Sarah elle cache bien son jeu. Mais Sarah elle est alcoolique, tout comme l'était Georges. Et quand elle a l'alcool, comme l'a dit Brian, elle a l'alcool violent. Les voisins vont témoigner que plusieurs jours et plusieurs soirs, ils vont croiser Sarah hystérique sur son porche parce qu'elle avait trop bu. Et ça se voyait qu'elle avait trop bu, elle était saoule, ça s'entendait, ça se sentait, ça se voyait. Et qu'elle était hystérique, voire même parfois agressive. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. À 18h, la veille, Georges était arrivé avec une bouteille de vin et ils avaient commencé à faire une sorte d'apéro. Et c'est là que les enquêteurs vont se dire « Mais peut-être que c'est elle. Peut-être qu'elle a commis ce meurtre sans en avoir conscience. Elle avait l'alcool mauvais. On le sait, les voisins le savent, Brian le sait, Georges le savait forcément. Donc... les enquêteurs vont se dire que Sarah
est la première suspecte dans cette affaire. D'autant plus que enfermer quelqu'un dans une valise pour jouer, au départ, c'est quand même très louche comme base. Donc, ils vont passer à l'interrogatoire de Sarah Boone. Belligerently drunk. And then he starts to think about things, and I think he gets overwhelmed, and then it's like, the next thing I know, he's drinking. So it's like, oh man, I know where this is gonna go, so I'm gonna go upstairs and read a book, or I'm gonna go for a bike ride, or I'm gonna do something else. I can't get drunk. I'm feeling out of control. Mm-hmm. He doesn't know how to, I guess, maintain himself, where I can do 50 things at once and still know the 50 things more prior that I need to get done. He can't process like that. He didn't process like that, which is why, again, I got the puzzles and the bank to try to get him off of it so we don't have a drink, or he doesn't have a drink. Nobody knew George better than I did. I say that I knew George better than himself. And I tried in every way, shape, and form. Ask everyone. I helped him. I took care of him. Et c'est assez paradoxal quand on entend Sarah Boone se décrire, dire qu'elle avait des bienfaits sur George, sachant qu'elle-même ne tenait pas l'alcool, ou du moins qu'elle avait un alcool très mauvais, qu'elle était alcoolique, et qu'elle était souvent agressive. Donc c'est assez paradoxal dans cette affaire de l'entendre dire qu'elle ne pouvait pas se saouler. Elle demande aussi de demander à tout le monde ses bienfaits sur George, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que la police, elle a déjà demandé à Brian et aux voisins. Et les deux ont dit la même chose, qu'elle était parfois hystérique quand elle avait bu. Donc c'est deux poids deux mesures, mais c'est quand même très spécial. Parce qu'elle a l'air, dans l'interrogatoire, elle a l'air même convaincue. Elle a pas l'air de mentir, elle a l'air sincère. Alors peut-être qu'elle s'en rend juste pas compte, mais c'est quand même assez troublant. Mais écoutez la suite. You have limits. Everybody tells me that. All my neighbors don't tell me that. At some point, somebody gets enough, then they have to do something to defend themselves. I would just flee. Sarah, elle passe des pleurs, elle est en sanglots, et puis d'un coup elle devient stoïque. On dirait un robot. Et c'est là qu'on se rend compte que peut-être l'innocente qu'elle joue de dire qu'elle a des bienfaits sur George, du moins qu'elle avait des bienfaits sur George, c'est peut-être qu'un rôle qu'elle se donne. Peut-être qu'elle est juste très bonne actrice. Je vous remets la vidéo une deuxième fois et faites très attention au comportement de Sarah. Vous allez voir qu'elle passe des sanglots à stoïque en un instant. You have limits. Everybody tells me that. All my neighbors don't tell me that. At some point, somebody gets enough, then they have to do something to defend themselves. I would just flee. Encore un élément très étrange dans l'interrogatoire de Sarah, c'est le moment où l'enquêtrice lui demande si elle a déjà enfermé George dans une valise auparavant, pour s'amuser. Et vous allez voir, sa réaction est très étrange, et sa réponse est très étrange aussi. Elle fait genre de se justifier elle a un visage très expressif, Sarah Boone. Donc l'enquêteur le voit de suite, il lui fait remarquer. Et mais là t'as dit que... Mais elle se défend, mais elle passe sur un autre sujet. Donc elle se défend pas vraiment. Regardez, c'est très bizarre. You said you played hide and seek like probably 3 times in your relationship. Mm-hmm. When you have played, have you ever zipped him up in a suitcase prior? No. Okay. Why do you say it like that, though? I would never do that. You would never zip them up in a suitcase? I was just simply asking because you had a look on your face when she asked you if you've ever done that before. You looked kind of shocked and... No. Okay, but why did you say it like that? Like... I don't think you all understand who I am, where... Okay. Well, tell me. I mean, I've always been a straight-A student. I am an outstanding mother to my son. Okay. I excel at everything. I would not do that.
Okay, so do you remember making any videos or anything, any photos, videos that you remember doing on your phone on Sunday? No. No? I think I took a picture of a dog. Okay. So, to your recollection, no videos on Sunday? Not that I'm aware of. Okay. Vous voyez, quand l'enquêteur lui dit vous aviez un regard très étrange, elle dit vous ne savez pas qui je suis. Quel est le rapport? Et puis là, elle va se décrire très bizarrement. Elle va se faire des éloges en quelque sorte. Mais ça n'a aucun rapport avec les accusations que lui a portées l'inspecteur. Donc ça tient pas trop la route son histoire. Et c'est à cet instant que le piège se referme sur Sarah Boone, car elle ne le savait pas, mais les enquêteurs ont trouvé dans son téléphone une vidéo le soir du drame que Sarah elle-même a filmée. Et donc c'est assez étrange quand on voit qu'elle dit non, je n'ai pas de vidéo, pas que je sache, avec beaucoup de sincérité. Et au final, c'est cette vidéo qui va la faire condamner pour de bon et qui va démontrer les deux facettes de Sarah Boone. Avant de vous montrer cette vidéo, il n'y a rien de choquant en soi, il n'y a rien de dérangeant à l'image, mais c'est le contexte qui fait que ça devient dérangeant, c'est parce qu'on sait ce qui se passe, c'est parce qu'on sait ce qui s'est passé que ça devient extrêmement glauque. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, en faisant mes recherches, ça m'a glacé le sang. Mais c'est grâce à cette vidéo accablante qu'on va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il s'est passé la nuit du 23 février 2020 au 47 048 France Court à Winter Park. Je vous laisse regarder la vidéo. Âme sensible, s'abstenir même s'il n'y a rien de visuel. I'll show you that we found, and it was from your phone. Mm-hmm. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. That's what I feel like when you ching on me. Sarah. You. Fucking breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut the fuck up. Bon, comme vous le voyez, la vidéo est accablante. On entend Sarah alcoolisée et on ne voit pas, mais on sait où se trouve George et on comprend ce qui se passe. Et c'est là que les enquêteurs vont comprendre tout ce qui s'est passé. Mais j'aimerais, avant quand même de vous montrer donc l'arrestation de Sarah Boone, j'aimerais vous montrer comment elle a réagi lorsque on lui a montré cette vidéo qui était dans son téléphone. You guys are me right now. I just want you to hear. That's how he talks to me most of the time. You remember making that video? Oh, Why don't you remember making the video? probably because we had been drinking. But you weren't drunk. No. Just because I went upstairs and just You because told you're us- drunk doesn't mean that several times that you were not drunk. I thought it was like I thought he was okay. Like I didn't. That you He's all. telling you he's not. He's telling you, Sarah, I can't breathe. He's saying your name and you're like, that's my name, don't wear it out. Guys, that's how we are with each other. Et c'est assez marrant quand on sait que quelques minutes auparavant, juste avant de lui montrer cette vidéo, Sarah va demander aux enquêteurs de chercher dans son téléphone les vidéos et les photos qu'elle a prises lorsque George l'a batté et l'a maltraité. Y'all have looked through my phone yet and seen any of the pictures and the videos that I have taken. Mhm. And at one point, I started documenting everything. Okay. So you all will see in my pictures, you can see all of the damage he has done to me and the videos of him smashing my television because he's belligerently drunk. Donc c'est assez
paradoxal quand on sait que c'est une vidéo dans son téléphone qui va faire d'elle une meurtrière et elle demande aux enquêteurs de vérifier dans son téléphone parce qu'elle est fondamentalement convaincue qu'il n'y a rien dans son téléphone et qu'elle n'a rien fait de mal. Et donc maintenant, je vais vous montrer la réaction de Sarah quand elle a su qu'elle allait se faire arrêter, quand elle a compris qu'elle se faisait arrêter, parce qu'en fait, pour elle, c'était logique qu'elle reparte, qu'elle soit libre, qu'elle soit libérée. Pour elle, c'était logique. Alors que nous, on se dit bien évidemment, c'est illogique, elle a tué quelqu'un, elle peut pas s'en sortir comme ça. Mais pour elle, c'était normal qu'elle s'en aille, comme ça, qu'elle vienne, qu'elle témoigne, qu'elle découvre qu'elle ait tué son conjoint, et puis qu'elle s'en aille. For me to have to live with getting him out and doing what I did is punishment enough. Okay. All right, do me a favor, stand up. I need you to turn around, face the wall, Why is this happening? because George is... So if I didn't show up before y'all said I could leave, When that I was done after this, after that, we were done, yes. you all tricked me down here. Absolutely did not. Alors pour plus d'éléments morbides, je vais vous dévoiler les détails de l'autopsie de George Torres qui ont été eux-mêmes dévoilés à Sarah Boone. And we were informed of some injuries that he has. So he's got scratch marks to his back, some injuries to his left shoulder. He had a cut near his lip. His mouth was a little I haven't laid a swollen. hand on him. Okay. Also too, he fell off my son's bike. There's also like a scratch on the back of his neck, and they're all recent. Like they occurred recently. It definitely occurred, the night leading up. This is what's mind-blowing to me. I have no clue. Nobody laid a hand on anybody. He also had, on the left side of his forehead, he had basically bruising. If something hit him, I considered have not force touched him. trauma. I have not touched him. I have not touched him. Then how would you get those injuries? Tell me and we'll both know. I have not touched him. We had a good day. Mm-hmm. It was a good day. We've had good days lately. We just don't, it's unexplainable how he got these injuries, and I have no idea. you were the only one with him. 100% right hand to God. I have no idea how he got them. Nobody touched anybody. Encore une fois, ce qu'on remarque dans la vidéo, c'est que Sarah, elle a l'air vachement innocente. Elle jure sur Dieu que personne n'a touché personne. Elle en est convaincue, on dirait même qu'elle en est convaincue. Et c'est ça qui est un peu bizarre dans cette affaire, c'est que quand je vois les images, j'ai envie de la croire, j'ai envie de me dire que elle ne sait rien. Mais quand on regarde leur passé, donc à Sarah et à George, quand on regarde comment elle fait pour passer des larmes à être stoïque d'un coup, ça me glace le sang. Mais quand on la regarde supplier et dire que c'est pas elle a rien fait, que elle se souvient de rien et tout, et quand on lui montre la vidéo qu'il a finalement mis derrière les barreaux, en fait on voit qu'elle est autant choquée que nous, et on se rend compte que au final c'est une pulsion qui a su ressurgir au bon moment pour assouvir ses désirs de vengeance. C'est finalement ça qui, pour moi, je pense, s'est passé dans le cas de Sarah Boone et qui malheureusement a coûté la vie à une personne. Pour conclure, Sarah a oublié l'incident qu'il s'est passé, ou du moins fait mine d'avoir oublié. Et détail morbide que j'ai oublié de dire avant, George est mort d'une asphyxie positionnelle. C'est donc une asphyxie qui surgit lorsque l'être humain ou l'animal, l'être vivant, est placé dans une position où il n'est pas apte à respirer pleinement. Il a passé 11 heures dans cette valise. Alors certes, il faisait 1m67, certes, il n'était pas grand,
mais c'est tout simplement horrible de finir sa vie contorsionnée dans une valise en suppliant à son conjoint ou sa conjointe de venir l'aider et vous n'entendez que des rires. Vous imaginez, vous êtes dans le noir. Vous avez eu cette idée de rentrer dans cette valise. C'est vous qui l'avez eu. Vous avez rigolé et puis vous manquez d'air, vous inspirez, mais vous n'y arrivez plus. Et puis là, tout s'éteint. Et vous êtes dans le noir et vous suppliez la personne d'ouvrir la valise. Mais vous entendez des va te faire foutre, des rires au loin. Ça a dû être horrible pour Georges. C'est pour ça que Sarah Boone a été jugée pour meurtre au second degré. Donc le second degré, c'est un meurtre non prémédité avec l'intention de tuer. Donc ce n'était pas prémédité, les juges ont décidé que ce n'était pas prémédité, mais il y avait une intention de tuer qui était claire et nette. Et sa sanction est prévue pour le 2 décembre 2024. C'est pour ça que je voulais parler de cette affaire, c'est que la condamnation va être mise en œuvre dans très peu de temps, dans 1 mois. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette histoire en particulier pour débuter les threads d'horreur, ou les faits divers plutôt, sur ma chaîne. Pour résumer, Sarah Boone risque donc la prison à perpétuité pour le meurtre au second degré de Georges Torres. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres. J'ai bien aimé la tournée. C'est un entraînement assez particulier pour moi de parler comme ça. Donc j'ai bien aimé. J'espère que ça vous aura plu. Puis on se dit à la prochaine. Passez une bonne soirée, une belle journée, une belle vie finalement. Puis passez une bonne nuit.